Nous allons voir dans cette vidéo les différents équipements d'un radiateur. Alors tout d'abord, nous allons commencer par le robinet de radiateur. Alors le robinet de radiateur, c'est un robinet de radiateur, ce qu'on appelle simple réglage équerre. Donc simple réglage équerre, tout simplement parce que il est équerre parce que le fluide va former un angle droit ici avant de rentrer dans le radiateur. Il existe aussi les simples réglages, donc les têtes simple réglage droite. Donc le fluide va aller de façon rectiligne dans le radiateur. Et puis enfin, il existe les équerres inversés. Alors les équerres inversés, donc toujours pareil, hein, le fluide va former un angle droit avant de rentrer dans le radiateur. Là, cette différence près entre l'équerre, c'est que la tête ici va se retrouver de façon parallèle au mur. Alors, il sert à raccorder, le robinet de radiateur, il sera raccordé le radiateur à la canalisation allée de l'installation de chauffage, le plus souvent en 15-21 ou en 12-17. On le retrouve le plus souvent en 15-21 tout de même. Alors, il permet à l'utilisateur en période de chauffage d'interdire ou d'autoriser le fonctionnement du radiateur. C'est-à-dire qu'il suffit à l'utilisateur en fait de fermer ou d'ouvrir le robinet pour pouvoir alimenter ou non le radiateur. Alors il peut être aussi équipé d'une tête thermostatique assurant le rôle automatique en fonction de la température de la pièce. Alors en fait la tête thermostatique va souvent se présenter, c'est un exemple de cette forme là, et donc au lieu de mettre ce qu'on appelle une tête manuelle, ici on va la remplacer par une tête thermostatique, hein, qui va assurer donc le rôle automatique en fonction de la température de la pièce. Et puis, il permet, donc le robinet de radiateur, d'isoler le radiateur du circuit de chauffage pour pouvoir, le cas échéant, le démonter sans avoir à vidanger toute l'installation. Effectivement, il nous suffira de fermer ici manuellement l'alimentation du radiateur et puis de fermer le coude de réglage afin de pouvoir démonter tranquillement notre radiateur. Donc ensuite, sur les radiateurs, nous allons... il est toutefois à préciser que le robinet de radiateur est soit ouvert normalement ou soit fermé. Il ne doit pas servir normalement à régler les débits d'eau. Ça va être le rôle du coude de réglage ou du T de réglage. Alors justement, le coude de réglage ou le T de réglage, donc le coude de réglage, le fluide, donc sur le coude va passer de façon équerre, et vous avez compris, sur le T, le fluide va sortir du radiateur de façon rectiligne. Alors on les retrouve aussi le plus souvent en diamètre 15-21 ou 12-17. Alors il sert à raccorder le radiateur à la canalisation de retour évidemment de l'installation de chauffage. Alors il permet au chauffagiste de régler le débit grâce à une clé Allen dans le circuit lors de l'opération d'équilibrage. Alors effectivement, ici on a un petit capuchon qu'on va pouvoir démonter pour pouvoir venir intégrer la clé Allen, et en fonction du nombre de tours d'ouverture ou de fermeture que va avoir donné le bureau d'études, eh bien on va créer des pertes des charges et ainsi on dit qu'on vient équilibrer l'installation. Alors il permet aussi d'isoler le radiateur du circuit chauffage pour pouvoir, le cas échéant, le démonter sans avoir à vidanger toute l'installation. Donc c'est la même chose que je vous expliquais tout à l'heure sur le robinet de radiateur. Alors, les robinets de vidange, alors ici c'est un robinet de vidange qu'on rencontre de moins en moins quand même. C'est plus adapté, il y a une trentaine d'années, c'était plus adapté pour les radiateurs fonte. Et donc aujourd'hui on rencontre plus des bouchons. En fait, le robinet de vidange, évidemment, il permet d'enlever l'eau du radiateur sans avoir avant de le déposer. Et aujourd'hui, sur les radiateurs acier, hein, il est plus souvent remplacé en fait par un bouchon 15-21 qui est souvent fourni d'ailleurs dans l'emballage du radiateur. Et enfin, on va retrouver le purgeur. Donc là, c'est la même chose. En fait, un purgeur qui a été plus utilisé une trentaine d'années et qui va être plus utilisé notamment sur des radiateurs fonte. Maintenant, on va trouver ce type-là de purgeur sur les radiateurs acier. Alors, il sert évidemment à évacuer l'air contenu dans le radiateur lors de la mise en eau, hein. Donc, on va ouvrir ce petit purgeur pour chasser l'eau de l'installation. Et puis, il permet à la personne qui assure la maintenance d'enlever l'air qui s'est accumulé en partie haute du radiateur. Alors, il permet, lors de vidange, d'enlever l'eau du radiateur, de mettre en communication l'intérieur du radiateur avec l'atmosphère, l'air extérieur. Alors, pour vidanger ou évacuer l'eau d'un récipient, ici un radiateur, il faut donc une ouverture en partie basse pour que l'eau s'écoule. C'est le rôle du robinet de vidange, ce qu'on a vu tout à l'heure, mais ceci n'est pas suffisant
quand l'orifice n'est pas assez grand, ce qui est généralement le cas pour un radiateur. Il faut également mettre en partie haute le récipient en contact avec l'air extérieur afin que l'air puisse pénétrer dans le récipient et remplacer l'eau qui s'évacue. C'est le rôle du purgeur.